Toujours en bref, monsieur le maire, le quartier des Agnettes va être rénové. Après cette rénovation, y aura-t-il plus ou moins de logements? Il y aura plus de logements puisque nous allons travailler à la construction de copropriétés au sein de ce quartier. Et il y aura toujours autant d'espaces verts puisque nous garderons 71 000 m² d'espaces verts. Autant d'espaces verts, plus de logements, comment vous faites? Ça va être plus dense? Ça va être un peu plus dense, mais aussi nous détruisons l'école Joliot-Curie pour la reconstruire un peu plus loin. Donc nous allons libérer des terrains, aujourd'hui construits, pour pouvoir construire à nouveau. Et donc c'est sur cette opération-là qu'on travaille. Pas de nouveaux logements sociaux? On va travailler à recomposer si on est amené à détruire la barre du 11-21, j'aimerais bien pouvoir la recomposer dans le quartier des Agnettes pour qu'il y ait aussi du logement social neuf. En plus? Ou à même chiffre? Au même chiffre. Au même chiffre. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites aux demandeurs de logement que vous ne pouvez pas construire des logements sociaux supplémentaires? Bon, on va construire des logements sociaux supplémentaires dans d'autres quartiers et ici on va essayer de travailler à maintenir le même niveau de logements sociaux. Il faut savoir que c'est un quartier 100% de logement social, donc on peut pas dire vous en voulez pas plus? La question c'est qu'il faudrait travailler sur une diversité de logements pour que dans ce quartier soit comme les autres quartiers, un quartier où on puisse faire des parcours résidentiels, logement social ancien, logement social neuf et copropriété. Quelle est la demande des habitants dans le quartier? Est-ce qu'ils sont demandeurs de logements supplémentaires, d'avoir des voisins en plus, même si c'est des copropriétés? Est-ce qu'ils sont demandeurs de logements sociaux? Quand on est dans un logement, en général, on ne demande pas d'autres logements à côté de chez soi, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, cette idée de travailler à ce qu'il y ait des logements en copropriété pour pouvoir développer du commerce de proximité, travailler sur les écoles, travailler sur la qualité de vie, je crois qu'il y a du débat, mais ça va être accepté par les habitants. De manière générale, les prochaines constructions vont-elles résorber le nombre de demandeurs de logement? Je crains que non. Parce qu'il y a aussi au Chantraine. Oui, il y a un projet de nouveau quartier au Chantraine. Alors globalement, est-ce que vous allez réussir à résorber les demandeurs de... Non, je crains que non, puisque les autres villes ne construisant pas, il y a un afflux sur notre ville, les personnes hébergent, il y a des tas de questions comme ça qu'il nous faut arriver à résoudre. On est dans une course sur le droit au logement qu'on essaye d'assumer pour ce qui est de notre responsabilité, mais il faudrait que les autres villes construisent aussi pour baisser la pression sur la nôtre. Alors j'ai appris que vous alliez rencontrer des demandeurs de logement dans une semaine. Qu'est-ce que vous allez leur annoncer? Une bonne nouvelle? Non. Pas de bonne nouvelle. Vous les rencontrez, c'est pour leur dire? Sur le logement, malheureusement, on n'a pas de bonne nouvelle à annoncer puisque il y a des baisses de dotation de l'État dans le budget communal, il y a des baisses de subventions de l'État sur l'aide à la pierre. Non, c'est pour discuter avec eux, mettre les choses à plat et en tout cas oser avoir un débat public sur la question du logement à Gennevilliers et de faire en sorte que même ceux qui sont pas contents et qui légitimement ont raison de ne pas être contents parce qu'ils n'ont pas de logement, en tout cas on discute avec eux et on discute sur quelles sont les orientations municipales et les critères d'attribution. Monsieur le maire, on passe à la deuxième question, cette fois la preuve par l'image. Monsieur le maire, regardez et écoutez ce que vous disiez il y a un an tout juste, ici même dans ce studio. Est-ce qu'il vous arrive tout de même de penser à augmenter même légèrement les impôts? Pour l'instant, pour l'année prochaine et l'année suivante, je suis contre l'augmentation des impôts locaux. Alors, question simple, monsieur le maire. Pour l'année 2016, allez-vous augmenter les impôts alors que l'année dernière, vous disiez non? Alors, oui, vous allez les augmenter? C'est une proposition que nous faisons au conseil municipal. Vous allez proposer de les augmenter? Donc d'augmenter de 1%. Donc vous avez changé d'avis? Oui, parce que depuis, j'ai fait faire une étude par un cabinet de fiscalité qui me prouvait que si on laissait en l'état, on se retrouvait dans le rouge dans les 3 à 4 prochaines années. Mais la situation, vous la connaissiez déjà l'année dernière. La différence, c'est que vous avez fait appel à un cabinet. Oui, pour mieux étudier notre situation. Et la situation s'est aggravée parce qu'en plus des baisses de dotation d'État, il y a des hausses de péréquation plus la mise en place de la métropole qui permet des augmentations. Les hausses de péréquation, c'est par rapport à la taxe professionnelle? Non, la péréquation, c'est de l'argent qui est prélevé à Gennevilliers parce que nous touchons beaucoup de ressources fiscales pour aller en direction des villes qui ont moins de ressources. Et là-dessus, vous êtes pour la solidarité des villes. Je ne suis pas contre, mais il faudrait prendre en compte la population de Gennevilliers et ses besoins aussi. Et par exemple, cette année, il y a une augmentation de 25% de la péréquation. Donc ce sont des éléments nouveaux qui se cumulent et cette étude me prouve qu'il faut tenir. Monsieur le maire, vous n'aviez pas ces éléments quand vous avez déclaré que vous n'étiez pas pour l'augmentation? J'avais pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les éléments. Donc maintenant vous avez tous les éléments, il y aura une augmentation, je vous ai entendu, 1%. 1%. Ça vous rapporte combien, 1%? 1%, je n'ai pas le chiffre en tête parce que là vous me prenez de court, mais je pense que c'est de l'ordre de 500 000 €. 500 000 €, est-ce que c'est pas possible de rattraper autrement qu'en augmentant les impôts? C'est un. En faisant des économies ici ou là. Moi, ce que j'essaye et ce que je propose, c'est de travailler sur tous les champs, faire des économies, puisqu'on demande aux services de baisser de 4% leur budget de fonctionnement. Nous supprimons 28 postes
l'année prochaine. Donc ce sont des emplois que nous allons être obligés de supprimer pour tenir et empêcher une augmentation trop importante de la masse salariale. Et moins de prestations, par exemple. Et nous allons essayer de travailler à avoir moins d'activités, c'est-à-dire essayer d'étaler dans le temps. Par exemple, l'année prochaine, il y a Carnaval. Et l'année prochaine, il y a aussi le 80e anniversaire du Front Populaire. Plutôt que de faire 2 initiatives, j'ai proposé que l'on fasse Carnaval sur l'égide musique et Front Populaire. Une seule initiative. On passe maintenant à la question de l'habitant. Question de Ludovic Chauveau du quartier des Civils. Vous connaissez le procédé? Oui, normalement. Bonjour Monsieur le maire, j'avais une question concernant les rythmes scolaires. Il a été communiqué l'année dernière qu'il y aurait un changement concernant les horaires, un décalage d'1 quart d'heure pour la maternelle. En tout cas, mon enfant, je sais qu'il est à Anatole France et que ce n'est pas appliqué. Les horaires n'ont pas changé. Donc voilà, ma question c'est, qu'est-ce qui est prévu pour que les horaires soient appliqués? Voilà, je vous remercie par avance de votre réponse. Alors voilà un papa qui est d'accord pour le quart d'heure, mais qui ne voit pas ça venir. Oui, je le connais, parce que je l'ai croisé quand je distribue mes tracts devant l'entrée de l'école. Je ne comprends pas, parce que toutes les écoles appliquent les horaires, puisqu'on a décalé l'horaire du midi de 10 minutes, donc les enfants sortent plus tôt, y compris pour permettre aux enfants de petites sections et très petites sections de manger plus tôt. Ça, par contre, ce n'est pas toujours appliqué, puisque je vais manger dans les cantines scolaires régulièrement pour voir la qualité du repas et comment ça se passe. Et je me suis aperçu que dans toutes les écoles, il n'était pas forcément appliqué l'idée que les très petites sections mangent avant, de telle sorte qu'ils puissent aller se coucher plus tôt et que les grandes sections mangent ensuite. Ça veut dire que chaque école fait comme elle veut? C'est nos équipes, normalement non, puisque c'est une prescription que nous avons fait, et donc nous allons y arriver au cours de l'année. Par contre, les horaires d'ouverture et de fermeture, à mon avis, sont respectés, puisqu'ils sortent un peu plus tard en fin d'après-midi, pour gagner un peu de temps, même si ce n'est pas encore suffisant, pour que les enfants, après la sieste, puissent avoir un peu d'activité. On va voir ça avec l'habitant, M. Chauveau, et on vous tient au courant sur cette école-là, mais vous pourrez voir vous-même aussi. Oui, je continuerai d'y aller, oui. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, et toujours en bref, Monsieur le maire. Merci.